Alerte coronavirus. Restez chez vous. Si vous ressentez de graves douleurs à l'utérus ou que vous avez des saignements abondants par le nez ou par les oreilles, si vous vomissez toutes les 5 minutes, ce n'est pas le coronavirus. Restez chez vous. France Intermittent, le 24-24. Elsa Van Hanout, Stéphane Petitmort. Bonjour à tous, vous êtes de plus en plus nombreux à écouter France Intermittent dans l'espoir peut-être de mieux comprendre ce qui se passe dans le monde depuis le début de cette crise du Covid-19. Alors, tout de suite, sans plus attendre, et comme tous les matins, nous retrouvons Elsa Van Hanout pour l'interview du 24-24. Bonjour Elsa. Bonjour Stéphane. Ce matin, nous recevons pour répondre à toutes vos questions le préfet de police de Paris, Didier Le Suisse. Didier Le Suisse, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes préfet de police de Paris depuis le 20 mars 2019. Vous êtes notamment connu pour avoir créé les unités d'élite du maintien de l'ordre, les Braves, qui ont nettoyé la ville de Paris. Et aujourd'hui, vous êtes un peu le monsieur confinement de la capitale. Vous êtes donc chargé de faire respecter les règles du confinement et de verbaliser les contrevenants, c'est bien ça ? Écoutez Elsa, merci déjà de m'avoir invité dans votre émission. Je vous en prie. Je voudrais dire tout de suite qu'il y a trop de gens dans les rues. Il faut que les Français comprennent. Eux et moi, nous ne sommes pas dans le même camp, madame. Oui, bien sûr, monsieur le préfet, je pense qu'ils l'ont bien compris. Alors, que voulez-vous dire à tous ces Parisiens, toutes ces Parisiennes qui bravent l'interdiction, parfois pour sortir faire un footing, parfois même, je reprends vos mots, pour, entre guillemets, aller chercher du pain ou ravitailler leurs grands-parents ? Oui, alors déjà, je voudrais dire quelque chose en passant. Les gens qui ne respectent pas le confinement aujourd'hui sont ceux qui se retrouveront demain en réanimation. Venons-en au fait, s'il vous plaît, Didier Le Suisse, préfet de police de Paris. Que voulez-vous dire aux Français ? Les Français veulent savoir. Oui, excusez-moi, chère Elsa. Pour tous les Parisiens et les Parisiennes qui nous écoutent, mais aussi tous les Français en général, je voudrais vous dire que nous ne sommes pas dans le même camp, madame. Oui, encore une fois, je crois que les Français l'ont bien compris. Alors, vous me disiez hors antenne qu'un de vos agents avait entendu comme argument « Je sors de chez moi pour aller récupérer la raquette de tennis de mon cousin décédé qu'il avait laissée chez ma tante, car c'était son vœu le plus cher d'être enterré avec. » Bon, il y en a qui ont des sacrées excuses, non ? Oui, alors dans ce cas, c'est une verbalisation, 135 € d'amende. Et s'il récidive, 200 €. Et s'il re-récidive, c'est 3500 € d'amende. Et je vais vous dire quelque chose, madame Van Hanout. En France, subitement, tout le monde a des grands-parents à aller ravitailler, alors c'est un peu facile, entre nous. Oui, merci pour ce très clair éclaircissement. Mais ce que veulent savoir les Français, je le rappelle encore une fois, les Français veulent savoir. Ce qu'ils veulent comprendre, c'est pour quel motif ont-ils droit de sortir de chez eux ? Parce que la limite, même si elle semble très claire pour vous, peut rester floue pour une partie de la population, surtout pour les habitants des quartiers populaires, qui mettent plus de temps à comprendre que les autres, bien entendu. Notamment, un de nos auditeurs pose la question, je cite, « A-t-on le droit de sortir de chez soi pour aller récupérer la raquette de ping-pong de notre cousin décédé qu'il avait laissée chez notre tante, car c'était son vœu le plus cher d'être enterré avec ? On a le droit de récupérer la raquette de ping-pong ou est-ce que cela n'est valable que pour les raquettes de tennis, par exemple ?» Écoutez, le président a été très transparent sur la question. Cette interrogation a été tranchée par le Conseil d'État, puis redécoupée en morceaux par le Sénat avant d'être recollée par le gouvernement. Ce décret est valable pour tous les sports de raquettes, sans exception, qu'il s'agisse de squash ou même de pelote basque. Il y a un ordre à respecter et je compte bien le faire respecter. Et écoutez-moi bien. Ceux qui se croient malins avec leurs petites raquettes rouges et noires et leurs petites balles en plastique, si vous sortez de chez vous pour aller récupérer la raquette de votre cousin qui l'avait laissée chez votre tante, c'est votre problème. Et c'est vous qui en paierez le prix. Vous finirez en détresse respiratoire dans une dizaine de jours, raquette de ping-pong ou pas. Alors, à vous entendre, il ne faudrait pas sortir de chez soi du tout. Y a-t-il des exceptions absolues ? Nos policiers le savent, il peut y avoir des exceptions, et il est important qu'ils en soient juges. Vous savez, nos policiers font preuve d'un grand dévouement, et il arrive il est important même qu'ils soient remerciés. Oui. Alors seulement apparaissent les exceptions absolues, comme vous dites. Pouvez-vous être plus clair, monsieur Le Suisse ?
Oui, je comprends. Voyez-vous, la situation de crise fait que nos agents sont à la fois policiers et juges. Et cela fait des années que j'attendais cela. Vous Mhm. savez, comme dans Judge Dredd avec Sylvester Stallone. Mm. J'adore ce film. Policiers et juges. C'est-à-dire que ce sont nos policiers seuls qui décident de vous mettre une amende ou pas. Donc, réfléchissez-y, pensez-y, hein. Comment cela? Que doit-on comprendre exactement? Les Français veulent savoir, hein, monsieur le Suisse, c'est Oh, les important. Français vont savoir, c'est très clair. S'ils ne veulent pas comprendre, je vais leur faire comprendre. Il faut être gentil avec nos forces de l'ordre et répondre à leurs moindres désirs. Leur moindre désir. Très bien, je vous remercie, Didier Le Suisse, hein, préfet de police de Paris. Vous avez été très clair. Ne sortez pas, chers auditeurs, chères auditrices, sous aucun prétexte. Stéphane Petitmort, quelle est la suite du programme, je vous prie? Merci Elsa pour cette belle interview, si bien réalisée par vos soins précieux. Tout de suite, nous retrouvons Serge Le Guen pour la météo, juste après une courte pause de publicité. Alerte coronavirus. Pensez que vous avez la chance d'être rémunéré par Pôle emploi pour rester chez vous. Donc, restez chez vous.